Ne signez pas ce contrat. Une femme de ménage dévoile un secret à un millionnaire pendant la négociation. Bienvenue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Le soleil de Paris se déversait à travers les immenses baies vitrées du dernier étage de la tour Montparnasse, créant des reflets dorés sur les surfaces chromées de la salle de conférence. Laura Dubois, 42 ans, essuyait délicatement la grande table ovale en acajou, ses mouvements précis et discrets, presque invisibles. Était son art, nettoyer sans être vu, exister sans être remarqué. À travers ses 15 années de service comme femme de ménage dans ce temple du capitalisme, Laura avait développé une capacité presque surnaturelle à se fondre dans le décor. Elle était un fantôme en blouse grise, se glissant entre les puissants de ce monde qui ne lui accordèrent jamais un regard. Ce matin-là, ses mains tremblaient légèrement. La nuit avait été courte. Son frère Raoul, hospitalisé depuis 3 mois après un grave accident de travail, avait eu une nouvelle complication. Et son fils Miguel, brillant étudiant de terminale, avait besoin de nouveaux livres qu'elle ne pouvait pas encore se permettre d'acheter. « Encore 2 semaines jusqu'à la paix », murmura-t-elle en essuyant une trace invisible sur la vitre. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme aux traits tirés mais dignes, aux yeux noisettes qui avaient autrefois brillé d'ambition avant que la vie ne la force à choisir entre ses rêves et la survie. Un bruit de pas rapide dans le couloir la fit sursauter. Elle consulta sa montre, 8h20. La réunion N était prévue que pour 9h. La porte s'ouvrit brusquement sur un homme en costume sombre impeccable. Arthur Mendes, PDG de Mendes Innovation, l'une des plus grandes entreprises technologiques françaises. Laura l'avait souvent observé lors des réunions précédentes, toujours calme, calculateur, avec ce regard perçant qui semblait analyser chaque personne comme une ligne de code. « Pardon », marmonna Laura en se dirigeant vers la sortie, serrant son chariot de nettoyage contre elle. « Prenez votre temps », répondit-il distraitement, déjà absorbé par des documents qu'il étalait sur la table. Laura nota la tension inhabituelle dans sa voix, les légères rides d'inquiétude qui plissaient son front habituellement lisse. Elle continua son travail dans le silence, essuyant les dernières surfaces, vidant les corbeilles. Arthur parlait maintenant au téléphone à voix basse. « Oui, le contrat final sera signé aujourd'hui. Non, je n'ai pas encore relu les dernières modifications. Bien sûr que je fais confiance à le roi, mais il soupira profondément. C'est l'affaire de ma vie, Élise. Soit ça propulse Mendes Innovation au sommet, soit Laura ne pouvait s'empêcher d'écouter, non pas par curiosité malsaine, mais parce que quelque chose dans ces mots résonnait douloureusement en elle. Elle avait entendu des phrases similaires 16 ans auparavant dans la bouche de son père. Henri Dubois avait été un petit entrepreneur plein d'espoir. Il avait signé un contrat avec un grand groupe sans remarquer une clause perfide cachée dans les pages de jargon juridique. 1 an plus tard, il perdait tout, son entreprise, sa maison, sa santé. Laura n'avait jamais oublié ces derniers mots avant de sombrer dans une dépression dont il ne s'était jamais relevé. J'aurais dû lire ce maudit contrat une fois de plus. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, elle aperçut sur la table un dossier ouvert. Accord de fusion, version finale, indiquait l'entête. Et là, sur la dernière page, presque invisible à l'œil non averti, une clause entourée d'un langage délibérément obscur. Son cœur s'arrêta. Les mêmes mots, la même structure, la même trappe qui avait englouti son père. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer 4 hommes en costume. Laurent Leroy, le partenaire commercial d'Arthur, était en tête, son sourire carnassier illuminant son visage tandis qu'il serrait vigoureusement la main d'Arthur. « Le grand jour est arrivé, mon ami, une simple signature, et vous entrez dans la cour des très grands. » Laura sentit une sueur froide couler le long de son dos. Elle devait partir maintenant. Ce N n'était pas son monde, pas sa bataille. Elle avait déjà tant à perdre, son emploi, sa dignité, la stabilité précaire qu'elle avait construite. Les hommes s'installèrent, ignorant complètement sa présence. Arthur prit le stylo que lui tendait le roi, le faisant tourner entre ses doigts avant de l'approcher du papier. Le temps sembla se suspendre. Laura vit le fantôme de son père, brisé et vaincu. Elle vit Miguel, ses espoirs d'université s'évanouissant. Elle vit Raoul dans son lit d'hôpital. Puis, sans réfléchir, les mots S échappèrent de sa bouche. Ne signez pas ce contrat. Le silence qui suivit fut assourdissant. 5 paires d'yeux se tournèrent vers elle, incrédules. Elle n'était plus invisible.
Pour la première fois depuis des années, Laura Dubois existait vraiment dans cette pièce. Arthur la fixa, son stylo suspendu au-dessus du papier, son visage oscillant entre la surprise et l'irritation. « Je vous demande pardon ?» Laura savait qu'elle venait de franchir une ligne. Dans quelques minutes, elle serait probablement au chômage. Mais quelque chose dans son âme, une étincelle de justice enfouie depuis trop longtemps, était réveillée. La clause 27. B. Monsieur Mendes, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Elle va vous détruire. Un silence glacial envahit la salle de conférence. Les yeux d'Arthur Mendes, d'abord écarquillés par la surprise, se durcirent instantanément. Laurent Leroy fut le premier à retrouver la parole. « Qui êtes-vous pour interrompre cette réunion ?» siffla-t-il, son visage se transformant en masque de mépris. « Arthur, je suggère que nous fassions sortir cet employé immédiatement. » Laura sentit ses jambes faiblir. Le badge à son nom semblait soudain peser une tonne, comme une cible sur sa poitrine. Pourtant, elle resta immobile, les yeux rivés sur Arthur. « Monsieur Mendes, je n'ai pas l'intention de perturber votre travail, » dit-elle doucement. « Mais cette clause, c'est exactement celle qui a ruiné mon père il y a 16 ans. » Arthur hésita, le stylo toujours suspendu au-dessus du contrat. Quelque chose dans le regard de cette femme l'interpellait. Ce n'était pas de l'insolence, mais une sincérité presque douloureuse. « Sortez tous !» ordonna-t-il soudainement. « Laurent, donnez-moi 10 minutes. »« Tu n'es pas sérieux » protesta le roi. « Cette femme de ménage. »« 10 minutes !» répéta Arthur d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Une fois seul, Arthur croisa les bras et fixa Laura. « Vous avez exactement 2 minutes pour expliquer pourquoi je ne devrais pas vous faire licencier sur le champ. » Laura inspira profondément. « Mon père, Henri Dubois, possédait une petite entreprise d'informatique. En 2008, il a signé un partenariat avec Groupe Hexagone. » Arthur fronça les sourcils. « Le prédécesseur de la société de Leroy, oui, la clause 27. » B stipulait que dans certaines conditions, de force majeure économique, tous les actifs intellectuels seraient transférés aux partenaires sans compensation supplémentaire. Laura fit un pas vers le contrat. Cette clause, cachée sous des termes juridiques complexes, définit la force majeure économique de façon si large qu'elle peut être invoquée pratiquement à volonté. Arthur saisit le contrat et relut la clause en question, son visage s'assombrissant progressivement. « Mon père a tout perdu, » continua Laura. « Son entreprise, ses brevets, notre maison. Il n'a jamais retrouvé le courage de recommencer. » Quelque chose changea dans l'expression d'Arthur, un mélange de prudence et de curiosité. « Et pourquoi me dire cela? Vous risquez votre emploi. » Laura haussa les épaules avec une dignité tranquille. « Parce que personne ne l'a fait pour mon père. » 3 jours plus tard, Laura nettoyait les toilettes du 34e étage lorsque son superviseur l'appela. « Dubois, bureau du PDG, maintenant. » Le cœur battant, Laura monta au dernier étage. Était-ce le moment où elle serait congédiée? Comment paierait-elle les médicaments de Raoul? Les frais d'inscription de Miguel? Arthur l'attendait, assis derrière son bureau minimaliste. « Vous aviez raison, » se dit-il sans préambule. « Mes avocats ont trouvé 5 autres clauses problématiques. Je n'ai pas signé. » Laura sentit un soulagement immense l'envahir. « J'ai démissionné de ma poste pour que vous gardiez votre emploi, » poursuivit Arthur. « Mais je veux en savoir plus. Qui êtes-vous, Laura Dubois ?» Cette question sembla ouvrir une brèche dans le mur invisible qui séparait leur monde. Pendant 1 heure, Laura lui parla de son fils surdoué qui rêvait de Polytechnique, de son frère accidenté dont l'assurance refusait de couvrir tous les soins, de ses 3 emplois pour simplement survivre. « Pourquoi ne pas avoir essayé de faire carrière vous-même » demanda Arthur. « Vous êtes manifestement intelligente. Quand votre famille a faim, monsieur Mendes, les ambitions deviennent un luxe, » répondit-elle simplement. Quelque chose dans cette phrase sembla frapper Arthur. Lui qui avait toujours vécu dans l'abondance, semblait découvrir une réalité parallèle. 2 semaines plus tard, Laura fut convoquée à nouveau. Cette fois, Arthur N. était pas seul. Un homme élégant aux tempes grisonnantes se tenait à ses côtés. « Laura, voici Maître Pelletier, mon avocat personnel. Nous avons déposé une plainte contre Groupe Hexagone pour pratiques frauduleuses. » Arthur poussa un dossier vers elle. « Grâce à nos recherches, nous avons identifié 17 victimes de leur clause 27. B, dont votre père. » Laura sentit ses mains trembler. « Je ne comprends pas. Nous avons besoin de témoins, de preuves, » expliqua l'avocat. « Si vous acceptez de nous aider,
Nous pourrons peut-être obtenir des compensations pour toutes les victimes. Laura fixa le dossier devant elle, sentant un mélange d'espoir et de méfiance. Pourquoi feriez-vous cela? Qui gagnez-vous? Arthur se leva et regarda par la fenêtre panoramique qui surplombait Paris. Disons que vous m'avez ouvert les yeux sur certaines injustices du système que j'ai toujours servi sans questionner. La collaboration inattendue entre le PDG et la femme de ménage porta ses fruits. L'affaire attira l'attention des médias et d'autres victimes se manifestèrent. Laurent Leroy, sentant le vent tourner, fit une proposition audacieuse. Arthur pourrait obtenir le contrôle total de la fusion, tant convoité s'il abandonnait les poursuites. Un soir pluvieux de novembre, Arthur invita Laura dans un petit bistrot près de la tour. Il lui expliqua l'offre de Leroy. « C'est l'opportunité de ma carrière », conclut-il. « Mais je voulais votre avis avant de décider. » Laura le regarda longuement. « Vous me demandez de choisir entre justice pour mon père et votre réussite professionnelle? Je vous demande ce qui est juste, » répondit-il doucement. Cette conversation fut interrompue par l'arrivée précipitée de Miguel, le fils de Laura, habituellement si calme et posé. « Maman, c'est Raoul. Il a fait un arrêt cardiaque. Les médecins disent qu'il lui faut une opération expérimentale. L'assurance refuse de payer. » Laura blêmit. « Combien? 200 000 euros. » Le monde sembla s'effondrer autour d'elle. Était une somme qu'elle ne verrait jamais de son vivant. Arthur observa la scène sans mot dire. Le lendemain matin, à la surprise générale, il annonça publiquement qu'il rejetait l'offre de Leroy et poursuivait les procédures judiciaires. Ce que personne ne savait, c'est qu'il avait secrètement payé l'opération de Raoul. En contrepartie d'un marché passé avec Laura, elle travaillerait désormais pour lui, non plus comme femme de ménage, mais comme consultante éthique pour toutes ses futures acquisitions. Mais le soir même de cette annonce, alors que Laura se rendait à l'hôpital avec les papiers garantissant l'opération de son frère, elle découvrit quelque chose qui allait tout bouleverser. Un document confidentiel oublié dans le dossier remis par Arthur révélait que Laurent Leroy N n'était pas le véritable architecte de la clause 27. C était Arthur Mendès lui-même, 15 ans plus tôt, alors jeune avocat d'affaires ambitieux. La pluie battait contre les fenêtres de l'hôpital Saint-Antoine. Laura, assise dans le couloir aseptisé, fixait le document qu'elle tenait entre ses mains tremblantes. Les mots dansaient devant ses yeux, implacables. Rédacteur principal, Arthur Mendès, cabinet juridique Dufresne & Associés, 2008. Comment n'avait-elle pas fait le lien plus tôt? L'homme qui prétendait maintenant être son sauveur avait été l'architecte de la ruine de son père. L'ironie était cruelle, presque insupportable. Miguel sortit de la chambre de Raoul, le visage illuminé d'espoir. « L'opération est programmée pour demain matin. Maman, c'est un miracle. » Laura força un sourire, incapable de partager cette joie. Son monde s'écroulait une seconde fois. À l'aube, elle se présenta au bureau d'Arthur. Sans un mot, elle déposa le document sur son bureau. Arthur le regarda, puis leva les yeux vers elle. Il n'y avait ni surprise ni culpabilité dans son regard, seulement une profonde résignation. « Je me demandais quand vous le découvririez, » dit-il doucement. « Tout cela, était qu'un jeu pour vous? Une façon d'apaiser votre conscience ?» La voix de Laura tremblait, non pas de peur mais de rage contenue. Arthur se leva lentement. « Non, était une rédemption. »« Une rédemption ?» Laura laissa échapper un rire amer. « Vous avez détruit la vie de mon père. J'ai créé un outil juridique dont je ne comprenais pas les conséquences, » répondit Arthur, son masque d'assurance se fissurant pour la première fois. « J était jeune, brillant, ambitieux. Je voulais impressionner mes supérieurs. Je n'ai jamais vu les visages des personnes affectées, jusqu'à vous. » Il s'approcha de la fenêtre. « Quand vous m'avez arrêté ce jour-là, j'ai reconnu la clause immédiatement. Ma propre création, revenue me hanter. » Laura resta silencieuse, déchirée entre la haine et une émotion plus complexe qu'elle refusait de nommer. « J'ai passé ces dernières semaines à essayer de réparer ce que j'ai brisé, » continua Arthur. « Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux que cette clause a détruits. Comment puis-je vous croire ?» demanda Laura, la gorge serrée. Pour toute réponse, Arthur ouvrit un tiroir et en sortit un épais dossier. « Voici ma démission de toutes mes fonctions chez Mendès Innovation. Et ceci, » il poussa un second document vers elle, « est le transfert de 30% de mes actions personnelles dans l'entreprise à une fondation qui indemnisera toutes les victimes. » Laura fixa les documents, incrédule. « Pourquoi ? Parce que vous avez eu le courage de dire « non », répondit-il simplement. « Le courage que je n'ai jamais eu. »
L'opération de Raoul fut un succès. Pendant sa convalescence, Laura évita soigneusement tout contact avec Arthur. Elle démissionna de son poste de consultante qu'elle n'avait jamais vraiment commencé, retourna à ses chiffons et à ses seaux, tentant de reconstruire l'illusion de normalité. Mais rien n'était plus comme avant. La fondation créée par Arthur avait contacté la famille Dubois concernant une compensation substantielle. Miguel avait reçu une lettre d'admission à Polytechnique avec une bourse complète, sans aucune mention d'Arthur, mais Laura savait. Un mois plus tard, alors qu'elle nettoyait le bureau désormais vacant d'Arthur, elle trouva une enveloppe à son nom. À l'intérieur, une simple carte. Le vrai courage n'est pas d'agir sans peur, mais d'agir malgré elle. Vous m'avez appris cela. Merci. A. M. Et sous la carte, un document juridique. Le titre de propriété d'un petit appartement dans le 15e arrondissement, au nom de Laura Dubois. Sa première impulsion fut de déchirer le document. Elle ne voulait pas de sa charité, de sa culpabilité transformée en générosité. Mais elle pensa à Miguel, à Raoul, à toutes ces années de sacrifice. Ce soir-là, elle se rendit à l'adresse indiquée. Arthur l'attendait devant l'immeuble, l'air plus humble dans son simple pull gris que dans ses costumes impeccables. « Je ne veux pas de votre pitié », dit-elle immédiatement. « Ce n'est pas de la pitié, répondit-il. C'est une dette. Alors nous sommes quittes maintenant. Vous avez effacé votre culpabilité. » Arthur secoua la tête. « Je ne crois pas qu'on puisse jamais effacer le mal qu'on a fait. On peut seulement essayer de créer assez de bien pour contrebalancer. » Il lui tendit une clé. « Cet appartement n'est pas un cadeau, c'est un investissement. Dans la nouvelle entreprise que vous allez créer. » Laura le dévisagea, perplexe. « Vous avez l'intelligence et l'éthique que ce monde des affaires désespérément nécessite, » poursuivit-il. « J'ai vu comment vous analysez les contrats, comment vous percevez ce qui est juste. Cette entreprise sera entièrement la vôtre. Je ne serai qu'un investisseur silencieux. Et si je refuse? Alors l'appartement reste à vous, sans condition, mais ce serait dommage de gâcher votre talent. » Laura regarda la clé, puis l'homme devant elle. Non plus le puissant PDG, non plus l'ennemi qui avait détruit sa famille, mais simplement un homme essayant de réparer ses erreurs. « Je ne vous pardonnerai peut-être jamais complètement, » dit-elle doucement. « Je comprends. Mais je peux peut-être accepter de construire quelque chose de nouveau sur les ruines du passé. » 6 mois plus tard, Éthique et Affaires, le cabinet de conseil de Laura, occupait un petit bureau dans le même immeuble où elle avait autrefois passé la serpillière. Sa mission, réviser les contrats des petites entreprises pour les protéger contre les prédateurs corporatifs. Son premier client fut Mendes Innovation, désormais dirigé par un conseil d'administration où siégeait Arthur, mais plus comme PDG. Un jour, après une réunion particulièrement intense, Laura et Arthur se retrouvèrent seuls dans l'ascenseur. « Regrettez-vous parfois ?» demanda-t-elle soudainement. « De vous avoir écouté ce jour-là ?» Il sourit légèrement. « Jamais. Moi non plus. » murmura-t-elle alors que les portes s'ouvraient sur un Paris baigné de soleil, où les tours de verre ne semblaient plus si intimidantes face à la force fragile mais indomptable de la vérité chuchotée par une femme qui avait osé dire non. Et voilà comment un simple « non » peut parfois changer non seulement une vie, mais créer des vagues de transformation qui touchent de nombreux destins. L'histoire de Laura et Arthur nous rappelle que le courage se trouve souvent là où on l'attend le moins. Cette histoire vous a touché? Partagez-la avec quelqu'un qui aurait besoin d'un peu de courage aujourd'hui. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez dû dire « non » malgré la peur? Racontez votre expérience dans les commentaires. Pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes, abonnez-vous et activez les notifications. Une nouvelle aventure vous attend chaque semaine. Et si vous avez aimé ce récit, montrez-le avec un petit « j'aime » qui nous encouragera à continuer de partager ces moments de vérité qui transforment des vies. Parfois, le murmure d'une vérité vaut plus que le rugissement de 1000 mensonges.